Salut à tout le monde, ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et ravi de vous rencontrer ce soir pour notre rendez-vous journalier. Et vous savez, nous faisons des vidéos en longueur de journée, 2 minimum par jour. Et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième vidéo du soir. On va parler des Lions indomptables, des U17, donc les moins de 17 ans. Pour une deuxième fois, nous avons parlé des Lions indomptables U17 la dernière fois, rappelez-vous, et il était question de l'équipe de la République centrafricaine qui, ayant pris un score fleuve de 9 buts à 0, a accusé l'équipe de football U17 du Cameroun d'être vieux, d'avoir aligné des vieux pour jouer à cette compétition des U17 pourtant. Donc, aujourd'hui, le point est rendu, ne serait-ce que par rapport à l'issue de la compétition, à l'issue du tournoi. Le Cameroun est qualifié après avoir atomisé également le Gabon 7 buts à 1. Et le Cameroun se qualifie donc là pour la CAN des U17 qui se tiendra au Maroc en mars prochain. Donc en mars, du 30 mars au 19 avril 2025. Donc, il faut noter que une vaste polémique a été lancée par l'équipe centrafricaine qui estime que le Cameroun aurait aligné des joueurs de 25 ans. On va vous mettre les photos des joueurs camerounais sur l'écran que vous voyez vous-même, vous jugez vous-même et que chacun se donne son avis. Je rappelle que la CAF a un procédé de vérification des âges par IRM. C'est-à-dire, les possibilités d'erreur sont très réduites. On fait une IRM du poignet gauche et qui détermine l'âge de l'os, l'âge de la masse osseuse. Et c'est un procédé qui permet de connaître exactement quel est l'âge de l'élément, quel est l'âge de la personne qui fait l'objet de l'IRM du poignet. La CAF l'a fait avec tout le monde, mais les joueurs après les joueurs de la République centrafricaine, les joueurs du Gabon également estiment, sans avoir fait polémique comme ceux de la République centrafricaine bien sûr, mais vu la vivacité des joueurs du Cameroun, de l'équipe du Cameroun, la polémique grandit autour. On va vous mettre quand même quelques équipes, les autres équipes, après avoir mis l'équipe du Cameroun. On va vous faire quand même regarder l'équipe du Gabon, les autres équipes du championnat, afin que c'était le championnat de l'UNICAF, de l'UNIFAC, je veux dire. L'UNIFAC, c'est l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, qui se réunissait afin de jouer une phase de sélection, une phase d'élimination pour voir qui devait représenter l'Afrique centrale au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations des U17 qui va se tenir du 30 mars au 19 avril à Rabat au Maroc. Donc voilà, on vous laisse les photos au fur et à mesure et regardez très bien. Mais quand on regarde, à bien regarder, si on veut se fier au physique, je dis bien si on veut se fier au physique, il serait honnête de remarquer que ça fait quand même un peu flagrant. Quand on regarde les joueurs du Cameroun, on dirait les grands frères, hein? On dirait les yaya des joueurs, des joueurs du Gabon. On dirait les yaya des joueurs du Gabon, les bics. Donc quand on regarde également les joueurs de la République centrafricaine, on dirait effectivement des joueurs de 16 ans, 15 ans, 17 ans. Pareil pour les joueurs des autres sélections. Mais quand on regarde les joueurs camerounais, à vue d'œil, ça laisse un peu de doute. Mais on ne va pas contester l'IRM, on ne va pas contester les procédés de la CAF. Il faut aussi noter que le développement, l'âge ne dépend pas du développement physique. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, la nutrition, le suivi sportif, parce que c'est des athlètes, sont des athlètes, leur suivi sportif, leur entraînement, l'intensité de leur entraînement, leur vécu même, leur quotidien.
Vous savez, si quelqu'un est un enfant de très bonne famille, où il ne manque de rien, après le football, après les entraînements, il rentre à la maison, il joue à la PlayStation, il mange un peu de fruits pour récupérer, et papa l'accompagne peut-être chez son kiné, et le soir, il va à l'école, ainsi de suite. Si quelqu'un mène ce genre de vie, il va de soi, bien sûr, qu'il n'aura pas un physique, même s'il a le même âge que l'autre personne qui mène le style de vie dont vous connaissez de certains joueurs au Cameroun. Hein. Au Cameroun, la plupart, d'ailleurs, si ça reste comme on a toujours connu, c'est des joueurs, c'est des gens qui se débrouillent, c'est des gens des quartiers un peu difficiles. Donc, il n'aura pas le même conditionnement physique que quelqu'un qui rentre de l'école, va puiser de l'eau sur la tête pour la maison, à peut-être 2 kilomètres de la maison ou bien 500 mètres de la maison, je ne sais pas, rentre, va devoir aller porter le bois à la menuiserie, à la scierie, ramener. Pendant les congés, il doit aller aider papa à la casse à porter le fer pour décharger les camions. Et pendant ces moments voilà, les week-ends, il va peut-être pointer des camions qui arrivent avec le ciment ou avec des objets commerciaux à décharger, il décharge. Et voilà, il n'a pas de quoi récupérer, il récupère avec le couscous. Donc, les conditionnements physiques vont aussi être différents. Et l'IRM ne voit pas ces détails. Bon, l'IRM voit l'âge normal, l'IRM du poignet voit l'âge normal de l'individu. Donc, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que l'équipe du Cameroun aurait aligné les 25 ans, les U25, au lieu des U17, vu les scores qui sont alignés, les scores fleuves 9-0, 7-1, c'est quand même flagrant. C'est quand même flagrant. Est-ce que les Camerounais ont brillé en alignant les 25 ans pour jouer avec les enfants? Ils ont aligné les yaya pour jouer avec les enfants? Point d'interrogation. C'est toujours avec un plaisir que nous lirons vos commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et God bless. Que Dieu vous bénisse.